Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce Conseil des commissaires du 13 mars, à l'aube du printemps. Donc, peut-être souhaiter la bienvenue à tout le monde. Point 1, parole du président. Premièrement, je voudrais j'ai eu la chance la semaine passée de participer à un camp qu'on nomme le camp Complètement Pro, qui est organisé par notre personnel de l'AFP, où on recrute des jeunes de 4e, 5e et 6e année, un participant par école de toute notre commission scolaire, et il participe à un camp de 2 jours pour faire de l'exploration de carrière, entre autres en cuisine, en service de table, en ébénisterie, et puis il m'en manque un. Mécanique industrielle. Je vous dirais que ça a été vraiment, cette activité-là est organisée avec la table d'éducation Outaouais. On reçoit des subventions. On reçoit des subventions aussi de la Créo pour ce camp-là. C'est vraiment une initiative exceptionnelle. Les jeunes ont sorti de ce 2 jours vraiment avec une exploration de carrière qu'ils ont trouvé fort intéressant. Et puis, je pensais que c'était important de souligner aujourd'hui le travail qui a été fait par notre personnel pour mettre en place un camp comme ça en semaine de relâche. Ils prennent leur semaine de relâche pour mettre ce camp en place là. Je voudrais aussi passer la parole à M. Beaulieu. M. Beaulieu a eu, je voudrais le remercier, il m'a remplacé pour représenter notre commission scolaire dans un partenariat qu'on participe avec Culture Estacade. Donc, il m'a remplacé dans cette représentation-là à Québec. Donc, M. Beaulieu. L'Estacade et la salle des jardins comme diffuseurs des nouveaux professionnels. C'est une reconnaissance qui nous donne accès à certaines enveloppes et qui faciliterait l'opération de la salle et la tenue d'événements de niveau professionnel. Il y a toutes sortes de règles, toutes sortes d'emphages qui se dressent dans le chemin de l'Estacade pour obtenir cette reconnaissance-là. Entre autres, il y a un règlement illogique, voire ridicule, qui dit que si on n'a pas reçu d'argent du ministère pour des activités professionnelles, on ne peut pas être reconnu. Et on ne peut pas recevoir d'argent du ministère pour des activités professionnelles si on n'est pas reconnu. Alors, il semble que présentement, ce soit une chasse gardée de quelques salles, de quelques diffuseurs au niveau professionnel qui arrivent à se partager cette enveloppe-là. On est allé cogner à la porte du ministre. On a rencontré son attaché politique, qui semblait connaître la région, il connaissait connaître la réalité de la région. C'est ça, on avait bon espoir. Maintenant, je viens de m'entretenir avec M. Fréchette, qui est notre représentant officiel à l'Estacade, qui a eu de l'information plus récente là-dessus. Je ne sais pas s'il veut compléter ma présentation. Au niveau de la résultante, s'il vous plaît. OK. Dans le fond, suite à cette rencontre-là, la résultante a fait qu'on n'a pas eu la reconnaissance au niveau de l'Estacade, Carrefour culturel de l'Estacade. Ce que ça nous aurait permis, c'est d'offrir, dans le fond, la possibilité à des écoles qui ont besoin de frais de transport, que ça soit, dans le fond, en partie assumé par cette reconnaissance-là. C'était l'élément majeur, parce que, dans le fond, au niveau des organisations de type professionnel, on n'en fait que très peu. C'est plutôt concentré dans le domaine scolaire pédagogique. Et c'était notre intention. On ne baisse pas les bras, on a toujours l'opportunité de représenter une demande, de s'assurer, dans le fond, de rencontrer les critères. Il y a toujours l'effet qui dit que lorsque tu n'as pas reçu, tu ne peux pas recevoir, donc c'est quand même spécial, mais ça, on ira débattre ça plus loin plus tard. Oui. Il y a quelque chose de très navrant aussi, c'est qu'au niveau de notre demande, le premier argument qu'on nous a présenté, c'est qu'il y a déjà 3 salles qui sont reconnues chez vous. Il y a la Basoche, il y a la Maison de la Culture et il y a la salle Odyssée. On leur a fait valoir que ces salles-là, entre autres la Maison de la Culture, tournaient à pleine capacité.
qu'il y avait une certaine clientèle, qu'on ne visait pas la même clientèle et qu'on desservait un territoire tout autre que celui de la Maison de la Culture. Parce que, évidemment, le rayonnement de la salle des jardins pourrait monter facilement de la vallée de la Lièvre et s'étendre à la grandeur de la petite nation. Déjà, il y avait le théâtre des Quatre Sœurs à Saint-André-Avelin, auquel on aurait peut-être dit, on ne veut pas leur nuire, on ne veut pas aller chercher cette clientèle-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y en a plus de diffuseurs locaux bien implantés. Il y a un nouveau projet, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai trouvé ça extrêmement navrant. Et certains des anciens tenants de la diffusion pourraient dire que si on n'avait pas fait partie de la ville de Gatineau, possiblement qu'on aurait été mieux reçu par le ministère, mais là, donner des reconnaissances à une salle supplémentaire sur le territoire de la ville de Gatineau, je pense que ça l'a joué contre nous autres. Okay. Parfait. Merci, M. Beaulieu, pour le compte rendu. Donc, point 2, parole au public. Pas de public ce soir. Point 3, parole au commissaire. Est-ce que j'ai des commissaires qui voudraient adresser monsieur? Allez-y. Alors, la persévérance devient un mot en lettres majuscules et l'encouragement des parents, je trouve que c'est très important rendu à ce point-ci. Fait que je souhaite bonne chance à tout le monde, les parents et les élèves ici de la fin de l'année. Merci, M. Simpson. M. Mongeon? Je vais prendre un mot persévérance de M. Simpson pour souligner et féliciter les élèves d'une commission scolaire qui ont participé aux Jeux du Québec, qui ont terminé récemment dans le coin du Saguenay. Persévérance fait partie du mot d'ordre et félicitations. Et pour les autres, lâchez pas, il y en a d'autres. Parfait. Merci, M. Mongeon. D'autres gens qui veulent rajouter des choses? M. Ménard. Monsieur le Président, je voulais profiter de l'occasion ce soir pour souligner la contribution d'un partenaire qui, pour moi, est bien important dans toute la dynamique, la nouvelle approche qu'on vit avec les parcours de formation axés sur l'emploi. C'est un dossier qui m'intéressait particulièrement. J'ai eu l'occasion cette semaine de jaser avec Sylvie Paul. On parle de persévérance. Sylvie Paul, c'est un de ses dossiers à la commission scolaire. Mais, entre autres, Sylvie me parlait de toute l'implication. Puis moi, ce que je voulais plus savoir, c'est combien on pouvait avoir d'entreprises, de milieux de stage qui nous aidaient à assurer la formation de tous nos jeunes qui sont en FPT et en FMS, où on sait que tout le volet stage, c'est partie intégrante de leur formation. Et Sylvie me disait qu'on a, à notre commission scolaire, une banque de données d'environ 250 milieux stages qui acceptent, bon an, mal an, de recevoir chez eux pour justement permettre à nos jeunes de vivre la formation de stage. Ces entreprises-là, ces commerces-là, ces milieux d'affaires-là s'étendent de Hawkesbury, en passant par le Grand Gatineau, bien sûr, en passant par toute la région ici de la Lièvre, de la Petite Nation, et même on a aussi des milieux de stage à Ottawa. Et ce que Sylvie me disait, c'est que les employeurs sont très avides, très soucieux et très intéressés à collaborer avec nous autres parce qu'on a mis en place, puis moi je l'ai appris, puis je le dis avec beaucoup de fierté ce soir, on a mis en place une structure qui fait que nos stages qu'on vit dans ces parcours de formation-là axés sur l'emploi sont bien structurés, sont bien encadrés, les parents reconnaissent la pertinence de ces formations-là, les parents collaborent bien. Alors, somme toute, ce que je voulais livrer ce soir un peu comme message, c'est merci à l'ensemble de nos partenaires de stage qui font en sorte que la réforme qui vise à permettre à nos jeunes qui ont des besoins particuliers au niveau de la formation, de pouvoir vivre justement des milieux d'apprentissage qui sont bien connectés à leurs besoins, à leurs attentes, puis aux réalités aussi du marché du travail. Parce qu'on aura toujours de besoin sur le marché du travail de jeunes qui sont débrouillards, qui sont travaillants et en qui on peut avoir confiance aussi pour développer des compétences plus manuelles pour relever les défis nombreux qui sont sur le marché du travail. Alors ce soir, j'en profiterai, Monsieur le Président, pour saluer et remercier l'ensemble de ces milieux de stage-là, qui sont, des fois on l'oublie un petit peu parce qu'on se parle souvent de nos parcours de formation qui sont commencés à l'École Sainte-Famille de Trois-Chemins. Puis l'élément aussi que je vois dans mes notes qu'on me mentionnait, c'est que les équipes, ça je ne le savais pas, les équipes d'enseignants contribuent énormément aussi à faire un bon lien, une bonne connexion, un bon transit avec les milieux de stage. C'est pour ça que nos milieux de stage sont
soucieux de collaborer avec nous autres parce qu'ils sont satisfaits, puis ils sentent que l'apprentissage de nos jeunes, qu'on met beaucoup de cœur là-dedans. Fait que chapeau et merci à l'ensemble de nos milieux de stage pour leur contribution que je qualifierais d'essentielle à la formation de nos jeunes. Puis juste, je finis avec ça, cette année, c'est environ 120 jeunes qu'on a en FMS, dans formation au métier semi-spécialisé. On en a 32 en FPT, puis on en a aussi une dizaine qui sont des adultes en formation dans les parcours de formation jeune adulte, qui, de par un petit peu leur cheminement, vivent une formation de stage au même titre que nos jeunes. Alors bravo, puis merci à l'ensemble de nos partenaires de stage qui jouent un rôle essentiel. Effectivement, merci M. Ménard. D'autres commissaires qui voudraient rajouter? M. Trottier? Joseph Papineau, c'est soirée de remise de bulletins. Et en parallèle à ça, il y a le projet cafétéria. Des gens vont être présents pour expliquer aux gens ce qu'est le projet de coopérative qui est très près de se concrétiser. Il y a également un souper qui est offert aux parents, là, parce qu'on sait que c'est serré les jours de remise de bulletins. On avait fait l'expérience à l'automne, on le refait demain. Donc, les parents peuvent venir souper avant ou après la remise de bulletins, selon l'heure qu'ils rencontrent les professeurs ou entre deux professeurs. Et il y a un dépliant qui leur a été envoyé. Il y a des gens qui vont être sur place pour parler du projet de coopérative. Et j'invite les parents de l'école Louis-Joseph Papineau à s'intéresser à ce projet-là. C'est ce qui fait qu'on va continuer à avoir un service de cafétéria dans notre école secondaire. Et l'Assemblée générale de fondation de la coopérative va avoir lieu le 4 avril prochain à l'auditorium de l'école Louis-Joseph Papineau. Et j'invite les parents à venir en grand nombre. Et demain aussi, ça sera l'occasion d'acheter le membership, de devenir membre de la future coopérative. Donc, c'est important qu'il y ait un service alimentaire de qualité dans l'école et c'est la façon dont on va y arriver, c'est la création de cette coopérative-là. Donc, c'est essentiel que les gens participent. Parfait. Excellent. Merci. M. Trottier. M. Ménard? Vous avez dit que l'Assemblée générale aurait lieu le 4 avril. C'est le soir? Oui. À quelle heure? À 19h. OK. Merci. Excellent. D'autres interventions? Ça va? Parfait. Donc, point 4, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Simpson propose. Donc, questions, commentaires? Ça va? Donc, point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2013. Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Ça va? Point 6, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 janvier 2013. Proposeur. M. Langelier. Questions, commentaires? Ça va? Point 7, rapport des groupes de travail. Donc, je débuterai avec M. Fréchette pour le comité éthique. Merci, M. le Président. On a eu une rencontre qui s'est tenue le 26 février dernier. Plusieurs éléments ont été notés. En premier lieu, on a fait un retour sur un article qui avait paru dans l'Info 07. J'ai fait un retour pour assurer, dans le fond, les différents acteurs qui travaillent de près ou de loin sur l'intégration d'éthique à la CSCV. Juste pour mettre en contexte, il y avait eu un énoncé qui disait qu'il va falloir enlever un local d'informatique pour y mettre la maternelle de 4 ans. Par exemple, c'est ce qu'il va falloir regarder. Ce que j'ai mentionné, dans le fond, c'est que les locaux informatiques sont jugés essentiels au niveau du MERS, et puis que ceux-ci ne devraient pas faire l'objet, dans le fond, d'un retrait au profit d'une classe de maternelle de 4 ans. De plus, j'ai parlé d'implantation qui devrait se concrétiser dans les milieux avec des indices de défavorisation élevés, qui se retrouvent principalement dans le secteur de la petite nation. Donc, cet élément-là fait en sorte que présentement, ça ne semble pas être une contrainte pour l'implantation de ces classes de maternelle 4 ans. Fait que les gens étaient satisfaits parce qu'il y avait des interrogations vis-à-vis de ce point-là. On a fait aussi, on a eu une présentation de M. Bugeaud non, pas une présentation, mais il y a eu l'annonce comme quoi qu'il y aurait le collectif qui a été adressé à l'ensemble des membres de la commission scolaire. Je tenais à le remercier pour l'invitation et je vais faire une invitation
de façon personnalisée à chacun des commissaires, comme j'avais fait l'an dernier, pour inviter au collectif qui aura lieu le 26 avril prochain. La nouveauté, c'est qu'on avait pris 3/4 de la cafétéria. Cette année, on va prendre l'entité de la cafétéria pour avoir des kiosques à pleine grandeur. C'est une preuve de croissance au niveau de l'intégration d'éthique à notre commission scolaire. Dans un autre ordre d'idée, on a appris malheureusement le départ de M. Ouellette à notre comité, pour des raisons personnelles, et je tiens à le remercier pour l'ensemble de son implication au fil du temps dans le comité d'éthique. Son implication était très appréciée. Je vous souhaite quand même bonne chance au niveau de ces éléments personnels. On a eu une présentation aussi de l'école éloignée en réseau à l'aide d'un présentiel qui s'appelle Prédi. Ça, c'est la commission scolaire qui a un projet depuis maintenant 5 ans, qui comprend 9 enseignants et près de 160 élèves qui, grâce à ce projet, sont en mesure de vivre une expérience pédagogique avec 2 écoles, dans le fond, à des lieux distincts, c'est-à-dire Saint-Michel, Montebello, Sacré-Cœur Plaisance et Sacré-Cœur de Gatineau. Donc, ça permet de communiquer par voie informatique avec l'aide d'une vidéoconférence, etc. Donc, c'est un projet qui est vivant. On a d'ailleurs reçu des félicitations au niveau de la responsable provinciale pour notre participation qui est classée parmi les 3 plus actives au Québec. Donc, c'est très, je vous dis, c'est très valorisant. C'est un projet qui fonctionne très bien. On a parlé du réaménagement de la salle des serveurs, mais comme il y avait des membres non présents, on a reporté le point au 25 mars prochain pour analyser l'ensemble des différents scénarios pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis, M. Brière sera d'ailleurs invité à venir, dans le fond, présenter ces dossiers-là. En terminant, il y a eu une directive qui a été faite, qui a été émise pour l'élimination des pourriels à l'intérieur de notre commission scolaire qui a été déposée. Ça, c'est en conformité avec la loi C-28 fédérale qui poursuit le même objectif. Donc, on a proposé le comité de faire une liste d'organismes, d'écoles et de partenaires qui sont exemptés de cette directive-là pour, dans le fond, comprendre qui peut faire de la sollicitation de façon légale selon la C-28. Ça complète mon compte-rendu. Et la prochaine rencontre sera le 25 mars prochain, un comité informatique élargi. Tout le monde est invité. M. Fréchette, je vous invite à poursuivre avec le comité culturel Estacade. Oui? Oui? Pour M. Fréchette? Jocelyn, oui. Au début de ta présentation, j'ai plus ou moins bien compris, c'est pour ça que j'aimerais que tu me la répètes, concernant l'utilisation d'une classe. Il y a quelque chose qui concerne l'utilisation d'une classe. Est-ce que tu pourrais me redonner l'information que tu as transmise? Grosso modo, ce que je disais, c'est que pour l'implantation des maternelles 4 ans, ça va prendre des locales dans chacune des écoles qui vont être ciblées pour l'implantation de maternelles 4 ans. On avait laissé sous-entendre qu'on peut peut-être prendre une classe informatique, un loco qui est utilisé au niveau informatique pour pouvoir retirer ce loco-là et de mettre une maternelle 4 ans. Donc, c'est un petit peu, dans le fond, ce qu'on avait fait, on avait dit que les locales d'informatique étaient jugés essentiels au niveau du MERS, ne devraient pas servir ils ne peuvent pas être retirés pour mettre une classe maternelle 4 ans. C'est simplement le point de vue. Oui. Ce que je comprends, M. le Président, c'est que c'est une recommandation que vous en avez faite, ça? C'est un point de ne pas utiliser la classe d'informatique? Non, c'est un point d'éclaircissement, c'est tout simplement que j'ai apporté pour rassurer les gens qu'au cas où ils entendraient parler qu'on voudrait fermer des locales informatiques à travers notre commission scolaire, compte tenu de plus que les maternelles 4 ans devraient s'installer normalement dans des milieux défavorisés. M. le Président, si on ne semble pas disposé à donner un local aux maternelles 4 ans, quand il y a seulement que un local de libre dans une école puis il est utilisé par l'informatique, qu'est-ce qu'on va faire avec nos élèves qu'on a à placer? En tout cas, je ne veux pas de réponse tout de suite, mais c'est une question que je lance. Je reçois bien la préoccupation du comité éthique. Il y a tout un suivi à cette discussion-là. Je vous invite peut-être, M. Lavoie, d'avoir une discussion avec M. Fréchette. Je pense qu'il va pouvoir vous entretenir sur ça. Ce serait intéressant que mes collègues l'aient aussi. C'est parce que là, ce que j'ai compris, c'est qu'on semble réticent à ouvrir un local. Mais je pense que ça va être des cas par cas, ça va être école par école. Si une école a deux locaux qui sont utilisés pour différentes raisons, mais il va y avoir un choix à faire dans chacune des écoles pour accommoder les maternelles 4 ans. C'est ce que je comprends. On ne bâtira pas de nouvelles écoles. Mais je ne veux pas partir un débat, mais je veux dire,
faut être ouvert à ça aussi, là. Oui, oh, je comprends. Monsieur Goudreau avait peut-être bien une quelque chose. précision à m'apporter. À tout le moins vous dire que l'orientation du ministère de l'Éducation n'est pas d'imposer des maternelles 4 ans dans toutes les écoles, mais bien de demander à ce qu'on puisse expérimenter au cours de la prochaine année une classe de maternelle 4 ans dans la commission scolaire, à condition que l'école ou que la classe soit située dans un milieu défavorisé, côté 9 ou 10, selon l'échelle de 1 à 10, et qu'il y ait de la place dans ce local-là. M. Fréchette a tout à fait raison. Aux yeux du MES, il y a bien sûr des classes dans les écoles, mais on va retrouver une bibliothèque, on va retrouver un laboratoire d'informatique, et un local multifonctionnel comme le local d'anglais, d'art plastique ou autre. Ces 3 locaux-là font partie de ce qu'on va appeler les services essentiels dans une école comme une classe régulière. Et quand on fait l'analyse de la disponibilité d'une place dans l'école pour une classe de maternelle 4 ans, il faut considérer que ces classes-là sont prises. Ils sont pris, On ne peut pas, OK. il ne nous est pas demandé de sacrifier un laboratoire d'informatique pour accueillir une classe de maternelle. C'est ce que M. Fréchette nous partageait. C'est bien ça, M. Fréchette? Donc, on est devant une certaine problématique éventuellement. C'est pas une grosse problématique chez nous, puisque en milieu rural, on a connu au fil des dernières années des baisses de clientèle dans certains secteurs, et que ces secteurs sont effectivement nos secteurs défavorisés. C'est beau. Donc chez nous, on n'a pas de problème. OK, merci. C'est clair, c'est beau. Merci, M. le Président. Donc, M. Fréchette, je vous invite à poursuivre avec le comité culturel Estacade. Simplement pour vous mentionner que pour ceux qui ont lu les journaux dernièrement, on est en discussion pour essayer de donner un coup de main au niveau du Buckingham en fête. On a eu des rencontres qui se sont tenues le 31 janvier en préalable, dans le fond, pour établir des discussions sur la problématique dans le fond, de la corporation de Buckingham en fête. On a eu des présentations de chiffres, on a eu des présentations aussi de besoins. Nous, ce qu'on a fait à la suite de ça, on a travaillé à faire un plan de redressement et présenter ça à Buckingham en fête pour tenter, dans le fond, de prendre l'administration de l'événement pour assurer la pérennité dans un court et dans un moyen et long terme. La demande, malheureusement, a été refusée, donc on a reçu une fin de non-recevoir dans la présentation de la globalité du plan qui a été présenté. Donc, malheureusement, nous, on n'aura pas le loisir de pouvoir les aider. On leur a souhaité quand même de bonnes chances pour la réalisation de l'événement. C'est notre créneau. Le Carrefour culturel Estacade, c'est leur créneau de produire des événements. C'est dans leur nature. Donc, c'est pour ça qu'on avait trouvé, dans le fond, une possibilité de pouvoir leur permettre, en plus, d'avoir 2 postes au niveau de notre conseil d'administration pour pouvoir influencer des décisions. Je pense que l'offre était intéressante, était raisonnable. Malheureusement, comme on n'a pas venu à un consensus, à faire consensus, on est obligé, dans le fond, d'accepter leurs décisions. Et ça a été l'ensemble pas mal des discussions que j'ai eues dans le Carrefour culturel Estacade au cours des dernières semaines. Merci, M. Fréchette. Mme Gauthier pour le comité de ressources humaines. Monsieur le Président, nous aurons une rencontre la semaine prochaine, mardi prochain. Alors, au prochain conseil, je serai en mesure de vous donner, de faire un compte-rendu. Mais je veux mentionner que notre gala commissaire s'en vient à grands pas, le 23 avril. Mais puis ce gala, nous l'avons, ce gala, depuis plusieurs années pour honorer les membres de notre personnel dans différentes catégories. Alors, je vais vous revenir sur ça. Merci. Merci, Mme Gauthier. M. Alain Smoleniki, Intelligence Papineau. Intelligence Papineau, un OBNL qui a été formé depuis 8 ans. C'est un partenariat entre la MRC, la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et la Commission scolaire Western Québec afin de fournir un service d'Internet à haute vitesse pour la MRC, Papineau et l'ensemble de la commission des établissements de la commission scolaire. Je représente la commission scolaire cette année sur le CA. Dans les derniers points qui ont été discutés, on est en train de travailler présentement sur le bouclage du réseau afin de sécuriser notre réseau Internet et réseau informatique pour pouvoir fournir à l'ensemble de nos établissements scolaires et municipaux un service continuel. On a plusieurs branches, on pourrait dire, qui ne sont pas bouclées. Donc, en cas de bris de la fibre optique, on peut avoir une panne de réseau informatique.
Puis on sait que maintenant, l'informatique fait partie prenante des opérations quotidiennes. Donc, il y a un partenariat présentement avec la MRC, la commission scolaire, pour faire l'analyse du bouclage afin de sécuriser notre réseau et d'ajouter aussi des connexions Internet à l'intérieur du réseau. Donc, comme c'est là, exemple, notre Internet nous est fourni via Gatineau. Donc, si on aurait un bris de fibre optique sur la 148, donc tout le secteur Petite Nation, MRC Papineau serait privé d'un réseau informatique. Donc, à ce moment-là, on parle de rajouter une connexion Internet sur l'autre côté du secteur. Donc, comme ça, on serait alimenté des deux côtés. Donc, on aurait une connexion permanente. Autre projet qu'on travaille présentement, on finit notre contrat avec, en 2014 avec notre fournisseur Internet. Et Intelligence Papineau en est rendu à sa 8e année d'existence. On a plus de 800 abonnés à la grandeur de la MRC. Et on est en train de regarder présentement différentes avenues, à savoir si on continue avec un fournisseur Internet ou si on devient complètement autonome au niveau de l'accès Internet. On s'est jumelé avec un autre OBNL, de Tressin-Rédempteur, dans le coin de Rigaud, qui, eux, fonctionnent de façon complètement autonome. Donc, on est en train de regarder tout ça ensemble. Donc, on va essayer de concrétiser et sécuriser encore plus notre réseau et pouvoir offrir en milieu rural un Internet de qualité à prix raisonnable. J'ai une question pour vous, oui. M. Alain. Quand vous dites que vous êtes jumelé avec un autre... Juste... On s'est jumelé, c'est qu'on on a eu des rencontres avec l'autre OBNL. Ah, OK. Okay. Je travaille de façon... Je pensais que vous étiez en train de nous annoncer une fusion. Non. OK, parfait. Ça va? Une collaboration. Une collaboration. OK. Parfait. Monsieur Langelier pour le comité de fil d'Ariane. Monsieur le Président, il y a eu une rencontre du comité du fil d'Ariane lundi, le 11 mars. C'est un sous-comité des ressources humaines, bien dirigé par Mme Diane Mongeon et son équipe. Il y avait la présence de Mme la commissaire Cécile Gauthier. Et puis, nous avons parlé du centre de conditionnement physique de l'école Amidas-Gamel, qui est surveillance par moniteur, car on maintient l'activité, car c'est une bonne activité, très appréciée, et il y a une bonne participation. Après, on avait le Rouge Tendance. Pour la Saint-Valentin, il y a eu la vente de cœurs, il y a eu une collecte, ils ont ramassé 630 $, que le montant a été remis à l'Association des maladies du cœur. Après, il y a eu le mois de la nutrition, le mois de mars. Il y a eu la livraison de paniers de fruits dans les écoles. Et le mois d'avril qui s'en vient, le mois de la jonquille. Le mois de la jonquille, il va y avoir des jonquilles à vendre, ainsi que des épinglettes dans les écoles et disons, la somme ramassée en argent sera remise à la Fondation des maladies du cœur. Puis la prochaine rencontre, c'est le 8 avril prochain. Parfait. Merci, M. Langelier. M. Marc Beaulieu, comité de ressources financières et matérielles. Alors, une réunion avant hier, le 11 mars. Les points principaux, entre autres, il y a eu des discussions autour des projets d'investissement. Il y aura une liste formelle et officielle qui vous sera déposée lors du prochain Conseil des commissaires au mois d'avril. Mais tout ce qui touche les réaménagements de bureaux, les couvertures, le revêtement de briques, les échangeurs d'air, les clôtures, l'accès pour personnes handicapées, tout ça a été discuté. Il restait des projets qui n'avaient pas encore été chiffrés, alors c'est pour ça qu'on n'est pas en mesure de vous déposer un rapport précis à ce niveau-là. Il y avait également des recommandations qui devaient émaner, entre autres, du comité de TIC, qui n'étaient pas encore tout à fait complétées. Alors tout ça devrait l'être au cours du mois de mars et disponible pour le conseil du mois d'avril. On a parlé d'appel d'offres pour les services de vérification financière, vérification comptable de notre commission scolaire. On a parlé également d'appel d'offres pour les services bancaires à la CECV. On a fait un rapide tour d'horizon des frais de surveillance midi. Il semble qu'il y a mais il y a des écoles où il y a des gens qui sont réticents, pour ne pas dire délinquants,
lorsque vient le temps de payer les frais de surveillance midi. Alors, on essaie de mettre en place des politiques et des outils pour faire en sorte que chacun paie sa juste part des services dont il bénéficie. On a regardé le tableau de bord. Évidemment, c'est moins facile que les années passées. La situation budgétaire est toujours de plus en plus dure. Cependant, même s'il y a des écarts, il y a des endroits où on a dépassé les coûts, il y a d'autres endroits où on a réussi à réaliser des économies. Et pour l'instant, on tient la route avec notre budget. Ça fait grosso modo le tour du comité. Parfait. Merci, M. Beau. Vous dites que vous avez fait un genre de tour d'horizon, puis dans l'ensemble, c'est raisonnable? Dans l'ensemble, c'est raisonnable. Je vous dirais, il y a encore cependant, comme je vous dis, des milieux où le taux de mauvais payeurs est plus élevé que ce qui devrait être. Oui. C'est un autre volet, mais le volet, c'est-à-dire le montant qu'on charge aux parents dans son ensemble est satisfaisant et raisonnable. Ça fait partie d'un autre chantier qui est celui des frais demandés aux parents ou exigés des parents. On l'a regardé lors d'une réunion. M. Trottier, je pense, va revenir là-dessus. Il y a des différences importantes d'une école à l'autre. Ces différences-là peuvent venir du nombre d'enfants qui font partie de la clientèle, de disposition des cours d'école, du ratio nombre d'enfants par surveillant. Alors, on espère pouvoir arriver avec des solutions, des politiques, des recommandations pour essayer d'uniformiser ça dans la mesure du possible. Les frais midi, vous l'avez fait le tour d'horizon pour les frais midi. Pas pour les autres frais demandés aux parents, mais pour les surveillances midi. Non, la question qu'on a traitée au comité était précisément les mauvais payeurs. Ah, OK, c'est bon. Combien de services étaient en déficit? Oui, c'est ça. OK, je pensais que c'était les frais. OK, merci. M. Simpson, question pour M. Beaulieu. Dans les écoles, il y a plus de non-payeurs. Est-ce que nous sommes dans un déficit face aux rémunérations des personnes qui surveillent à midi? Est-ce qu'on est dans le rouge? Cette question-là va être étudiée dans la deuxième partie lorsqu'on parle, par exemple, des coûts chargés. Est-ce que, par exemple, dans un service, ça coûte plus cher parce que les personnes qui sont là ont davantage d'expérience et coûtent plus cher aux élèves? Est-ce que... Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Mais ce qu'on a regardé, encore une fois, c'était pas combien ça coûtait, c'était combien ne payaient pas. Et là, on ne parle pas des gens qui n'ont pas les moyens de payer. Ces gens-là, la majorité du temps, les directions d'école arrivent soit à faire des arrangements avec ces gens-là pour étaler des paiements, ou on arrive à les orienter vers des agences qui vont être capables de leur aider à payer ces montants-là. Ce qu'on vit, c'est des gens, entre autres, qui disent « moi, je n'ai pas à payer ces frais-là, c'est l'école, c'est la commission scolaire », et ce n'est pas le cas. La commission scolaire n'a aucune responsabilité de surveiller gratuitement les élèves à l'heure du midi. Et c'est cette mentalité-là, cette façon de voir-là qu'on essaie de combattre et qu'on veut changer pour que les gens payent les montants qui sont dus à l'école. Moi, je veux venir, c'est qu'en espérant qu'il n'y a pas une école qui paye pour une école qui est en déficit. Non, chacune des écoles, présentement, a son budget. Lorsqu'il y a un déficit au niveau de la surveillance midi dans une école, cette école-là assume son déficit. Les frais ne sont pas chargés. Les frais, ce n'est pas les fonds centralisés qui absorbent le déficit de ces écoles-là, de ces services-là. Ça va, M. Simpson? Ça va, M. Beaulieu, pour votre rapport? Donc, j'inviterai M. Ménard pour Québec en forme. Au niveau de Québec en forme, comme je l'ai mentionné tantôt, M. le Président, il n'y a pas eu de rencontre particulière au cours du dernier mois. J'avais déjà mentionné à la dernière réunion qu'on avait tenu le 6 février à Angers une journée complète de réflexion avec tous les partenaires où on a tenté un petit peu de mettre sur table les différents projets, de se renouveler un petit peu, d'apporter des nouvelles façons de faire. Ça a été une journée fort enrichissante, fort intéressante. Et tous les partenaires sont repartis dans leur milieu pour présenter, pour répondre à l'appel de soumission, l'appel de projet qui normalement, la date imminente approche. Donc c'est pour bientôt. Et j'avais aussi mentionné, puis je le rappelle, la bonne collaboration aussi qu'on a de la commission scolaire. Il y a du personnel qui est là, direction d'école. Donc on sent qu'il y a un bel arrimage, qu'il y a un beau réseautage pour faire en sorte que Québec en forme
pénètrent bien dans le bon sens des écoles pour assurer une bonne qualité, autant au niveau de l'activité physique que de la saine alimentation. Donc, tout le volet saine habitude de vie, c'est ce qui est prôné par Québec en forme. Puis de plus en plus, on sent qu'il y a un partenariat qui est fort intéressant et enrichissant. Parfait. Merci, M. Ménard. M. Trottier, comité de parents. Je profite du fait que vous me donniez la parole pour souligner que depuis déjà 4 ans, les comités de parents des commissions scolaires régionales de l'Outaouais s'unissent pour tenir une journée de formation destinée aux parents. Cette année, on a modifié un petit peu la formule. En avant-midi, il va y avoir des ateliers comme par le passé, mais en après-midi, on n'a seulement qu'une activité, c'est un conférencier. Le sujet de l'heure, c'est l'intimidation dans les écoles, tout ce problème-là. Donc, c'est M. Jasmin Roy qui sera notre conférencier. Tous les parents sont invités, c'est gratuit. Ça se tient à l'école secondaire du Versant à Gatineau. Les parents peuvent également s'inscrire à l'avance, le tout, encore une fois, gratuitement, pour les ateliers de l'avant-midi. Il y a un dépliant qui est disponible, qu'on va tenter de faire parvenir aux parents dans les prochains jours, mais il va être rendu disponible sur le site de la commission scolaire dans les prochains jours aussi. L'activité a lieu le samedi 23 mars, donc c'est pas samedi après-demain, c'est l'autre samedi. Et j'invite les parents de la commission scolaire au Cœur des Vallées de participer en grand nombre. Là, les ateliers, c'est toujours des ateliers sur des sujets vraiment qui préoccupent les parents. Là, cette année, on a démystifié les troubles de développement, les TDAH. Moi, je trouve un peu de misère, mais les troubles de développement, c'est quelqu'un qui est bon dans les acronymes comme ça. Les troubles de déficit d'apprentissage, c'est ça? Oui. Les troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité. Bon. Ouais, ça, c'est ouais, je devrais peut-être aller. Prévention de l'intimidation et de la violence, démystifier la formation professionnelle, les étapes de la rupture et les réactions possibles des enfants vivant avec une réorganisation familiale. Il y a un forum de discussion entre les parents qui veulent parler de leur vécu, des problématiques qu'ils vivent, qui est animé par le président du comité de parents des portages de l'Outaouais, M. Marcel Pepin, et moi-même en collaboration. Approche naturelle permettant de surmonter le TDAH. Antidote 8 et votre enfant sur le chemin de la réussite en français et les enfants et l'organisation. Donc, c'est les ateliers qu'on a cette année. Encore une fois, il y a un service de cafétéria fourni sur place à un coût modique. Donc, c'est tout le temps un beau succès à chaque année. Le nombre de participants est grandissant. Parfait. Question, commentaire. Est-ce que s'il y avait un transport d'organiser dans différents secteurs de notre commission scolaire, est-ce que ça favoriserait un plus grand nombre de participants? C'est-à-dire que s'il y a un autobus qui partait comme de Chénéville, un autre qui part de Buckingham ou de Salette, puis bon, ceux qui ont des autos ou plus ou moins d'autos, en tout cas qui sont plus serrés, bon, ils prendraient le transport en commun. Je pense qu'on pourrait défrayer ça, nous autres, comme commission scolaire. Bien, on a, disons que, je vous dirais, pour cette année, organiser ça, il est peut-être un peu tard, mais on a déjà essayé dans le passé, où dans le dépliant, on avait mis une adresse Internet et mon numéro de téléphone personnel. Vous avez les gens qui auraient besoin de transport, contactez-nous, on va voir si ça vaut la peine d'organiser ça. Puis on a 2 personnes qui avaient fait la demande. Puis on s'est organisé avec d'autres parents du secteur qui venaient à la rencontre mais on peut éventuellement. C'est beau. On peut essayer dans d'autres choses avant de réserver des autobus. Merci, M. Trottier. Est-ce que vous aviez terminé votre rapport, M. Trottier? Parfait. Pour maintenant, M. Trottier, vous présidez le comité facturation aux parents, frais chargés aux parents. Je crois qu'il y a eu une première rencontre. Est-ce que vous voulez un petit peu nous... Oui, on a eu une première rencontre à laquelle était présent Mme Chantal Gagnon, directrice de l'école Monseigneur Charbonneau, M. Yannick Lirette du service des finances, de la commission scolaire, M. Boudreau, directeur général, et les commissaires, M. Marc Beaulieu, M. Stéphane Mongeon et moi. Et dans cette première rencontre-là, on a regardé, fait un débroussaillage du dossier, si vous voulez. On a regardé les frais chargés aux parents dans les différentes écoles à différents niveaux pour s'apercevoir qu'il y a des écarts importants.
Donc, dans une prochaine rencontre, on va tenter de... En fait, le but du comité, c'est de revisiter la politique sur les frais chargés aux parents. Donc, en analysant les frais chargés, les différences, le pourquoi des différences, on va voir s'il y a moyen de modifier notre politique pour peut-être resserrer dans certaines écoles les frais qui sont chargés. Et en parallèle, M. Beaulieu le disait, on va s'intéresser aux frais de surveillance midi, qui également diffèrent beaucoup d'une école à l'autre. Mais comme le disait M. Beaulieu, les frais midi, c'est vraiment le principe de l'utilisateur-payeur. Donc, il y a tant d'élèves dans une école, selon les ratios, ça prend tant de surveillants, les ratios, la configuration, donc tant de surveillants, tant de salaire, ça vaut tant, il y a tant de membres utilisateurs, tant divisé par tant, ça donne le montant chargé aux parents, ce qui explique la différence entre les écoles. Là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et d'un autre côté, il va falloir s'intéresser aux problèmes des écoles qui accumulent des déficits à cause des mauvais payeurs. Donc, mais à l'intérieur de la politique, je ne sais pas si on va pouvoir s'adapter aux problèmes des mauvais payeurs. Donc, c'est un dossier à suivre. Oui, à suivre. Et il va falloir porter une attention. Oui. Parfait, merci M. Trottier. M. Carrière, le comité de transport. On n'a pas eu de rencontre, mais je vais en profiter quand même depuis le dernier conseil pour dire qu'on a été actifs quand même en début du mois de février pendant la semaine de la sécurité dans les transports scolaires. On a participé à un barrage routier au coin de la rue Lépine et McLaren-Est. Puis on a fait participer aussi les écoles à un concours de dessin. Et vous pouvez aller voir, consulter le site Internet. J'ai été membre du comité de sélection. On a eu 2 écoles qui ont gagné, en fait, un service de transport pour les activités. C'est sûr qu'on n'a pas eu de comité relatif, de comité consultatif du transport. Parfait. Merci, M. Carrière. Donc, tout le monde a été un peu pas mal occupé en écoutant tous vos rapports. Donc, je vous remercie de votre implication. Mme Turcotte. Clarification à M. Langelier, quand il disait que sa vente de jonquilles serait au profit des maladies du cœur ou du cancer? Cancer, OK, parce que, OK. Là, vous m'aviez confondu. C'était le mois de février, c'était déjà... Oui. On a ramassé 630 $. Et là, ça va partir le mois d'avril. OK. Donc, du cancer. Parfait. Merci. Parfait. D'accord. Donc, point 8, fusion des commissions scolaires, orientation de la commission scolaire au cœur des vallées. Dans le cadre du renouvellement des commissions scolaires qui avait été demandé par la Fédération des commissions scolaires, le Conseil des commissaires avait pris comme chantier dans les derniers 3-4 mois à étudier en profondeur la possibilité, l'avenue de fusion de commissions scolaires. Donc, on a même mis sur pied une journée de formation avec les différents, nos 3 partenaires, les 3 différentes commissions scolaires de la région, qui a eu une formation qui a eu lieu au mois de janvier à notre commission scolaire au centre de formation professionnelle, à la table des Trois-Vallées. Et suite à ça, une résolution ce soir vous est présentée sur l'état de notre questionnement sur ce dossier-là. Donc, à la lecture, M. Bellard. Attendu les termes du plan d'action pour un renouvellement des commissions scolaires de la Fédération des commissions scolaires du Québec, attendu que l'une des interventions privilégiées par la FCSQ visait à évaluer la possibilité de réaliser des regroupements volontaires de commissions scolaires dans un contexte de maintien de la qualité des services à la clientèle et des particularités régionales, attendu que les compressions budgétaires imposées par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport nécessiteront de réévaluer l'offre de services afin d'équilibrer le budget de la CSCV, attendu que les commissaires des commissions scolaires de l'Outaouais se sont rencontrés dans le cadre d'une formation le 12 janvier dernier afin de mieux connaître le processus lors d'une fusion de commissions scolaires, attendu qu'historiquement, la CSCV a toujours participé activement à la collaboration régionale lorsque celle-ci permettait d'améliorer les services à notre clientèle,
Attendu que les membres du Conseil des commissaires ont analysé les avantages et les inconvénients d'entamer un processus de fusion de commissions scolaires lors des comités de travail du 23 janvier et du 6 février 2013, après mûre délibération, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées reporte à l'année scolaire 2014-15 toute analyse de faisabilité ou tout projet de fusion de la CFCV avec une autre ou d'autres commissions scolaires, que le comité relatif aux affaires financières et matérielles réalise une étude afin d'ajuster les services offerts par la commission scolaire au financement du MELS à la suite des compressions budgétaires répétées auxquelles est soumise la CSCV, et ce à l'horizon de l'année scolaire 2014-2015, et que cette résolution soit acheminée à toutes les municipalités, ainsi qu'aux municipalités régionales de comté du territoire desservi par la CSCV et à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Parfait. M. Tardif propose. Question? Est-ce qu'on peut changer le mot clientèle par l'élève? Information générale, je pense que clientèle, ça plus général que ça. Parce que clientèle, ça fait plus froid que élève. Mais en tout cas, si le monde se rallie à ça. Ça va? Oh, je me battrai Le mot pas, clientèle là. est entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il est utilisé comme tel dans le document de la Fédé. OK. C'est beau. Non, mais on reprend leur terme. On va aller de l'avant. Donc, c'est proposé par M. Tardif. Questions, commentaires? Autres questions? Bien, je voulais juste M. Ménard? mentionner que ça n'exclut pas la possibilité, comme on a parlé, que si on pouvait à l'occasion regarder certains dossiers où on pourrait faire des mises en commun pour économiser, pour sauver des frais, on est ouvert à ça. On est ouvert à explorer, quand l'occasion se présentera, des opportunités peut-être pour faire certaines mises en commun. Il s'agira d'identifier là où c'est possible, puis là où c'est réaliste, puis là où ça peut être payant, mais dans un contexte où on sait que les compressions nous font mal, puis vont nous faire de plus en plus mal, s'il y avait des opportunités de certaines mises en commun, je pense que, en ce qui me concerne, moi, je le verrais comme étant intéressant à regarder. En temps et lieu. Questions, d'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9, élection scolaire du 2 novembre 2014, demande de dérogation à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 6 de la Loi sur les élections scolaires, qui fixe à 9 le nombre de circonscriptions électorales de la Commission scolaire au Cœur des Vallées relativement à l'élection scolaire prévue le 2 novembre 2014, attendu que l'article 7 de ladite loi permet à la Commission scolaire de demander à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport d'1 à 5 circonscriptions supplémentaires aux 9 prévues par la loi, attendu qu'en novembre 2009, le Conseil des commissaires avait demandé à la ministre l'ajout d'une circonscription supplémentaire, attendu les termes de la correspondance datée du 20 février 2013 en provenance de Mme Brigitte Gay, sous-ministre adjointe au soutien au réseau et aux enseignants, à l'effet d'actualiser la demande de la CSCV, attendu que ce Conseil des commissaires, à la suite des discussions tenues en comité de travail le mercredi 27 février 2013, soit augmenté à 10 le nombre de circonscriptions électorales, attendu qu'il y a lieu, dans le respect de l'article 7 de la Loi sur les élections scolaires, de demander à la ministre une circonscription de plus que le nombre prévu à l'article 6 de la loi. Il est donc proposé que la Commission scolaire au Cœur des Vallées demande officiellement à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Marie Malavoie, une autorisation afin d'établir une circonscription de plus que ce qui est prévu à l'article 6 de la Loi sur les élections scolaires, ce qui permettra de procéder au découpage de son territoire en 10 circonscriptions électorales, et que la présente autorisation soit obtenue sur la base des éléments suivants, à savoir la dimension particulièrement étendue du territoire, 3406 km², le nombre de municipalités locales compris dans celui de la commission scolaire, 26, et la hausse démographique dans le secteur ouest de la commission scolaire. Okay. M. Langelier propose. Questions, commentaires? M. Fréchette? Je trouve que la commission scolaire, en tout cas le Conseil des commissaires, est très
très, dans le fond, raisonnable dans la demande, parce que si on regarde au niveau de l'évolution qui était prévue juste au niveau de l'élection 2011, on a eu 3200 électeurs de plus. Puis, il faut comprendre qu'on baisse de tout près de la moitié au niveau des commissaires et que ça double le nombre d'électeurs par commissaire. À 11, ce qui a été dans les discussions, aurait rempli, dans le fond, de façon équitable l'ensemble pour rencontrer le 3600 quelque chose. Mais c'est pas grave, je vais me rallier, dans le fond, à la proposition, mais je trouve quand même qu'on est extrêmement raisonnable d'en demander qu'un de plus. M. Carrière? Pour les mêmes raisons, étant donné qu'en 2009, nous avons fait sensiblement la même demande, puis que depuis le temps, le nombre d'électeurs a continué à augmenter. Moi, je pense qu'on devrait faire une demande d'ajout de 2. Donc, je propose un amendement à 2 circonscriptions électorales additionnelles. Parfait, donc je retiens ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à l'amendement de M. Carrière? M. Ménard? Je veux juste mentionner que je considère que, parce que là, regardons le nombre bien objectivement, si cette demande-là est acceptée, on serait au total 14, 10 commissaires, le président, 3 commissaires par an, ce qui ferait 14. Dans mon livre à moi, je considère que 14, c'est quand même une bonne représentation pour desservir l'ensemble du territoire, en tenant compte aussi que plus on est de monde autour de la table, plus ça devient des fois un petit peu plus lourd pour vraiment être en mesure d'être efficient et efficace. Alors moi, je me satisferais du nombre de 14. 14 incluant le 1 additionnel. Puis je répète, le président il va être élu au suffrage universel, c'est un de plus. Puis là, on ajoute 3 commissaires par an. Donc, je trouve qu'on a quand même une bonne représentation, une bonne qualité de personnes autour de la table qui pourraient défendre les intérêts et la cause de l'éducation en général. Parfait. Donc, en droit de parole, j'ai M. Fréchette, M. Trottier et Mme Gauthier. M. Fréchette. Donc, à ça, M. le Président, sans aller dans le déchirement, je ne déchirerai pas ma cheville ce soir, j'aimerais juste quand même énoncer que le président qui va être élu au suffrage universel ne représentera pas une circonscription, mais l'ensemble de la commission scolaire. Donc, on parle vraiment de 13 commissaires pour représenter les circonscriptions électorales par territoire découpé. Donc, ça serait quand même juste faire un bémol par rapport à ça, parce que c'est vraiment 13. On était 19 plus 2 représentants de comité de parents. Parfait. Merci, M. Fréchette. M. Trottier. Je veux souligner, M. le Président, que si la demande est acceptée à 10 commissaires par an, à 10 commissaires, ça ajoute automatiquement un commissaire par an de plus. Donc, on va être 3 commissaires par an élus par le comité de parents et un commissaire par an qui vient du HDA. Donc, vous avez raison, M. Trottier. Mme Gauthier? Présentement, les parents commissaires n'ont pas le droit de vote. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ça va changer avec les prochaines élections? Ou? Je vous dirais, puis M. Carrière, M. Trottier pourrait me corriger, mais à la demande du comité de parents, ils ont demandé de ne pas avoir le droit de vote. C'est bien ça, M. Carrière, à votre dernière oui, de toute façon, dans la loi telle que déposée, qui vont appliquer avec les nouvelles élections, il n'est pas prévu de donner le droit de vote aux commissaires parents. C'est pas cette fois-là. Oui, puis c'était à la demande aussi, le comité de parents. Historiquement, le comité de parents ne souhaitait pas avoir. La Fédération des comités de parents avait pris position, ne souhaitait pas que les commissaires parents aient droit de vote, mais c'est un sujet qui revient régulièrement dans les discussions. Effectivement. M. Carrière. Bien, ça va être vite, là. C'est un de mes arguments, entre autres, là, pourquoi que j'aimerais mieux avoir une demande d'ajout de 2 de plus. Il ne faut pas oublier que les parents n'ont pas le droit de vote. Donc, question de représentativité pour les circonscriptions électorales, ça prend des gens qui sont habiles à voter. Puis, c'est correct. Donc, en complément, Mme Gauthier. C'est dommage qu'ils n'ont pas le droit de vote, les parents commissaires, mais alors ça reste avec 10 votants qui seront autour de la table. Parfait. Donc, d'autres questions? Donc, M. Je vais utiliser ma proposition, mais j'aimerais avoir
l'opinion des autres, là, pour savoir s'il y en a qui sont d'accord avec M. Carrière d'en rajouter un. Peut-être un vote là-dessus. Oui, je dois prendre l'amendement de M. Carrière. Donc, l'amendement de M. Carrière, c'était de passer à 11. De 9 à 11. On a un ajout de 2 pour M. Carrière. Donc, sur la proposition de M. Carrière, les gens qui sont pour. Il n'y a pas de différence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour, M. le Président. Les gens qui sont contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contre. 8, M. le Président. Donc, l'amendement est rejeté. Donc, sur la proposition... Donc, M. Beaulieu, vous vouliez intervenir? Non. Non, tout est beau. Donc, sur la résolution telle qu'elle, quelqu'un demande le vote? Parfait. M. Carrière demande le vote. Donc, les gens qui sont pour la résolution? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour. 9 pour. Parfait. Donc, adopté à majorité. Et contre, M. le Président? Ah, excusez-moi. Les gens qui sont contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 contre. Donc, adopté à majorité. Point 10, règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2013-2014, projet. Donc, M. Bellavance. Attendu les termes des articles 162 et 392 de la Loi sur l'instruction publique, attendu le projet de calendrier des séances ordinaires soumis aux membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 6 février, il est proposé que le projet de règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2013-2014 soit adopté comme ci-après énoncé et fasse l'objet d'un avis public en conformité avec les termes de l'article 392 de la Loi sur l'instruction publique, donc le 28 mai 2013 à Gatineau, les 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2013 à Papineauville, le 8 janvier 2014 à Gatineau, le 5 février à Papineauville, le 12 mars à Gatineau, le 2 avril à Papineauville et les 7 mai et 4 juin 2014 à Gatineau. Donc, j'ai un proposeur. M. Fréchette propose. Parfait. Questions, commentaires? M. Fréchette? Ça va nous permettre de rencontrer nos concitoyens chaque mois. Étant 100% présent, le calendrier fait parfaitement mon affaire. Parfait. D'autres questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 11, projet Tarentule, participation de la commission scolaire au cœur des vallées. Pour M. Goudreau, est-ce que vous voudriez juste expliquer un petit peu ce projet-là? Effectivement, la commission scolaire au cœur des vallées, en partenariat avec les autres commissions scolaires de l'Outaouais, incluant la commission scolaire Western Québec, dans l'esprit justement de ce que M. Ménard souhaitait, eh bien, s'inscrivent en partenariat pour faire une étude de faisabilité dans la possibilité de relier physiquement les fibres optiques courant sur le territoire de chacune des commissions scolaires afin de créer un grand réseau de partage d'informations. Donc, au cours de la prochaine année, des délégués de chacun des services d'informatique de nos commissions scolaires travailleront en collaboration afin d'estimer les coûts de relier physiquement les différentes commissions scolaires et de imaginer la façon de tirer profit de ce grand réseau de collaboration entre commissions scolaires. Donc, on aura un jour à vous revenir sur ce détail-là, mais à l'heure actuelle, la commission scolaire, sans s'engager dans un processus de fusion, à tout le moins, cherche par toutes sortes d'économies possibles à maximiser l'utilisation de ces infrastructures et l'informatique
est l'un des premiers pas dans ce sens-là. Merci, M. Gaudreau. Donc, à la lecture, M. Bellavance. Attendu qu'initialement, le projet Tarentule vise à fusionner les réseaux de fibre optique des 4 commissions scolaires francophones et de la commission scolaire anglophone de l'Outaouais. Attendu que l'analyse préliminaire de ces fusions de réseaux suggère que le projet pourrait permettre de partager certains services entre les commissions scolaires partenaires ou d'améliorer la qualité de services liés aux technologies de l'information et des communications. Attendu que le projet pourrait permettre de réduire certains coûts tout en favorisant la spécialisation de l'expertise de chacune d'entre elles dans des créneaux où celle-ci, sur une base individuelle, s'avère très performante, ou encore de permettre l'utilisation optimale des infrastructures des partenaires. Attendu qu'une analyse plus approfondie des avantages et des limites de ce projet s'avère nécessaire, attendu la recommandation des membres du comité relatif aux technologies de l'information et des communications lors de leur rencontre du 21 novembre 2012 et du 15 janvier 2013, attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors du comité de travail du 23 janvier 2013, attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire et des technologies de l'information et des communications et l'approbation du directeur général, il est proposé que la commission scolaire au Cœur des Vallées participe à l'étude approfondie reliée au potentiel du projet Tarentule et que la CSCV accepte de libérer son technicien informatique classe principale pour une durée approximative de 150 heures afin de participer à l'avancement de l'étude. M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12, appel d'offres concernant les services de vérification externe. M. Beaulieu, est-ce que vous vouliez nous donner un petit topo? Oui, ça fait plusieurs années qu'on faisait affaire avec une firme de vérification comptable. C'était un mandat initial de 3 ans, je pense, renouvelable 1 ou 2 fois pour des périodes additionnelles d'1 an. Alors, on a préparé un devis, on est allé en appel d'offres et on a reçu des soumissions de 7 entreprises de comptables, de vérification. Et on pense être en mesure de réaliser des économies importantes au cours des années à venir avec ce nouveau fournisseur-là. Alors, il s'agit de la firme Gestion Deloitte, société en nom collectif, qui a gagné ou qui a remporté le processus d'appel d'offres. C'était le moins cher. Parfait. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les dispositions de l'article 284 de la loi sur l'instruction publique qui prévoit notamment que la commission scolaire doit nommer un vérificateur externe afin de produire un rapport de vérification sur les opérations financières de la commission scolaire. Attendu l'appel d'offres public du 22 janvier 2013 conformément à la loi sur les contrats des organismes publics et ses règlements. Attendu qu'il y a eu ouverture des soumissions le 21 février 2013 et analyse de la conformité des dites soumissions. Donc, Deloitte, 99 000 Amiot Gélina, 100 500 L'évêque Marchand Welsh, 123 450 Marcille Lavallée, 123 950 Piché et Lacroix, 139 850 LNT Comptable Agréé, 158 000 Raymond Chabot Grant Thornton, 208 500 Attendu la recommandation des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 11 mars 2013, attendu la recommandation du coordonnateur du service des ressources financières et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour les services d'audit externe de la CSCV soit adjugé à la firme Gestion Deloitte pour la somme maximale sur une période de 3 ans de 99 000 taxes exclues, étant entendu que le contrat est d'une durée d'1 an, avec possibilité de prolongation de 2 périodes supplémentaires d'1 an, à la suite d'évaluations annuelles satisfaisantes des services de la firme par la CSCV. M. Beaulieu propose. Questions, commentaires? Et moi, je ferais juste le commentaire. M. Ménard? C'est sûr qu'il y a une différence marquée. Mais mon collègue, M. Beaulieu, m'a rassuré en pré-rencontre en disant que notre devis se voulait très précis, très clair. Donc, parce que des fois, ça peut être un peu tentant pour les firmes de faire une évaluation un petit peu plus basse, puis après de chercher des contingences, puis de nous arriver avec des petits surplus inattendus. Mais avec ce que M. Beaulieu a mentionné, je pense que
je suis rassuré, moi, personnellement, en disant que les écarts ou les risques sont je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais sont moindres. Donc, bien sûr que je suis d'accord avec ça parce qu'il y a une économie intéressante. Parfait. D'autres questions, d'autres commentaires? M. Fréchette? Ça fait quelques reprises qu'on fait des demandes à fond d'appel d'offres. Puis dernièrement, on bénéficie beaucoup d'escomptes lorsqu'on va en appel d'offres. Il ne faut pas avoir peur d'y aller parce qu'à date, on sort de grandement gagnant des appels d'offres. Des fois, on dit on va-tu pogner mieux? C'est parce que la négociation de gré à gré, ça a un avantage. Et lorsqu'on va en appel d'offres, on peut avoir mieux. Puis on a quelques preuves dernièrement de cette situation-là. Effectivement, vous avez raison. D'autres commentaires? Ça va? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, politique relative à l'acquisition d'un système informatique personnel. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de la politique relative à l'acquisition d'un système informatique personnel, attendu que le Conseil des commissaires souhaitait abroger cette politique dans une perspective de simplification administrative, attendu que toutes les instances consultées concernant l'abrogation de cette politique se sont opposées à celle-ci, attendu que, réceptif à ce constat, le Conseil des commissaires a opté pour le maintien de la politique en adaptant certaines dispositions jugées problématiques, toujours dans une perspective de simplification administrative, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 février 2013, attendu la recommandation du coordonnateur du service des ressources financières et l'approbation du directeur général, il est proposé que ce Conseil des commissaires adopte les modifications apportées à l'écrit de gestion ayant pour titre « Politique relative à l'acquisition d'un système informatique personnel, le tout tel que discuté », et que la dite politique soit modifiée en conséquence. M. Ménard propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 14, composition du comité exécutif, nomination. M. Bellavance. Attendu les termes de la résolution 37-2012-2013 ayant pour titre « Formation du comité exécutif pour l'année scolaire 2012-2013, nomination », qui prévoit notamment que le comité exécutif est formé de 7 membres votants. Attendu les termes de la démission de M. Danny Ouellette à titre de membre du comité exécutif. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 27 février 2013, il est proposé que Mme France Turcotte soit nommée membre du comité exécutif, et ce jusqu'à la première séance du mois d'octobre 2013. Mme Gauthier propose. Questions, commentaires? Je voudrais remercier mon collègue Danny pour le temps qu'il a accepté que son nom soit sur ce comité. Effectivement. Je suis convaincu que la remplaçante va faire très bien l'affaire. Question de santé, je n'avais pas le choix de faire ce que je fais. Parfait. Merci, M. Ouellette. Donc, quelqu'un demande le vote? Donc, Mme Turcotte, vous désirez encore? Oui. Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme Turcotte. Félicitations. Donc, point 15. Cotisation annuelle, demande à la Fédération des commissions scolaires du Québec. À la lecture, M. Bellavance. Attendu que l'article 10.2.1 des règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires du Québec stipule que la cotisation annuelle des commissions scolaires pour une année financière comprend la cotisation annuelle de l'année financière précédente, majorée d'un taux représentant la moyenne de l'augmentation des crédits du gouvernement aux commissions scolaires pour l'année financière en cours et les 2 années précédentes, attendu l'écart constaté entre le pourcentage de hausse des crédits accordés chaque année aux commissions scolaires et le pourcentage de majoration de la cotisation annuelle des commissions scolaires à la FCSQ, attendu les compressions budgétaires imposées depuis l'année scolaire 2011-2012 dans les règles budgétaires applicables aux commissions scolaires, visant à atteindre l'équilibre budgétaire du gouvernement du Québec, attendu qu'outre les dites compressions budgétaires, les commissions scolaires sont également assujetties, depuis l'année scolaire 2010-2011, aux dispositions de la loi 20, qui a imposé des réductions d'effectifs administratifs et des coupures dans les budgets de perfectionnement, de déplacement et de publicité, attendu que la FCSQ doit son existence aux commissions scolaires qui la composent et qu'à cet égard, elle doit viser la plus grande cohérence avec ces dernières, notamment en matière de financement et de personnel,
Il a proposé que ce Conseil des commissaires interpelle la Fédération des commissions scolaires du Québec afin que celle-ci mette en place une règle visant la stabilité des cotisations des commissions scolaires. Je le propose. Questions, commentaires? Oui. C'est une très bonne question. Si j'ai pas le chiffre, mais de mémoire, c'est au-delà d'une trentaine. Je voudrais pas m'avancer, là, mais c'est une somme assez importante. Donc, mais je pourrais vous revenir au prochain conseil, M. Tardif, avec la somme exacte. À ce moment-là, si c'est pour faire un peu de recherche, j'aimerais avoir le montant qu'on a payé à chaque année dans les 5 dernières années pour voir l'évolution de l'augmentation qu'on a eu à subir. Oui, parfait, M. Tardif. Donc, c'est noté. Ça va. Autre question, autre commentaire? Donc, quelqu'un demande le vote? Oui, allez-y, Mme Gauthier. D'année, à mon nom, et je suis certaine au nom de tous nous autres ici, on va juste, Mme Gauthier, je vous demanderai, on va juste finir cette résolution-là, tout de suite après, je vous invite. D'accord? Donc, quelqu'un demande le vote pour la résolution? Ça va? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, allez-y, Mme Gauthier. Alors, en mon nom et au nom des personnes autour de la table ici, puis je suis certaine que tout le monde veut prendre parole, on te souhaite d'année des bons résultats qui vont s'en venir, puis tu vas nous revenir, puis tu vas nous dire comment bien tu es. Je te le promets, ou nous te le promettons. Alors, bonne chance d'année, parce que ça fait longtemps que tu es ici avec nous autres autour de la table. Alors, bonne chance. Merci, Mme Gauthier. Donc, point 16, question relative à la séance. Oui. Parfait. Point 17. Oui, il y avait une question. OK. Allez. On entend souvent poser la question quand est-ce vont avoir lieu les élections, quand est-ce qu'ils vont avoir lieu les élections. Alors, ce soir, vous avez eu un scoop. On est presque 18 mois à l'avance. Ces élections vont avoir lieu le 2 novembre 2014. Merci, M. Beaulieu. Donc, ça va? Point 17. M. Lavoie propose la levée. Merci. Bonne soirée.